Il me faut une Bible pour commencer, mon frère Toto. Merci. Je vois qu'elle a été bénie par tes mains. C'est une bonne chose. Le poids des mots. Le poids des mots. Genèse chapitre 1. On est beaucoup dans Genèse ce trimestre. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide, elle est dans la nuit, et une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau, et Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Ça m'a parlé, ce texte. Quelle est la première action de Dieu? Il ne crée pas comme on pourrait l'imaginer, il ne fabrique pas. Il n'a pas ses mains dans l'argile, en train de façonner quelque chose, il n'a pas le crayon dans la main pour dessiner. La parole. Il parle. C'est effarant, il parle. Pourquoi? Alors on sait bien, ce n'est pas une description scientifique, on ne sait pas exactement comment Dieu s'y est pris pour, mais c'est quand même le témoignage que nous avons du début. Il parle. La première action de Dieu est une parole. Et qu'est-ce que dit Dieu? Là, tu peux le dire, Céline. Que la lumière soit. Voilà, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit et la chose arrive. Vous voyez cette cause à effet qui est là? Il dit et la chose arrive. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur cette cause à effet. Lorsqu'on dit quelque chose et que la chose arrive. On appelle ça le pouvoir de la parole, le poids des mots. On va creuser ensemble ce poids des mots. Alors, je vais prendre une autre Bible pour certains. Je ne pense pas que nous sommes concernés aujourd'hui. Une revue lambda. Et dans cette revue lambda, voilà, je tombe sur... Ah, voilà. Horoscope du jour, Poisson. Amour, famille. Vous serez diplomate et aurez la possibilité de régler un litige familial qui avait tendance à traîner en longueur. Lequel? Je dois en inventer un peut-être? C'est ce qu'on m'a dit pour aujourd'hui. Travail, argent. Aujourd'hui, les événements n'iront pas assez vite à votre goût. Montrez-vous plus patient. Ah oui, je serai donc impatient aujourd'hui. Santé, vous serez nerveux, fébrile, agité. Voilà comment je décide de me comporter. Humeur, journée un peu perturbée. C'est pas clair pour moi. Conseil, faites un effort d'organisation si vous voulez arrêter de courir toute la journée. J'en déduis donc que ma journée sera extrêmement mouvementée. L'horoscope du jour conditionne notre journée. C'est incroyable, si on n'y prend pas garde, en tout cas. Il y en a un qui refuse, là. Il faut refuser avec Dan, il faut refuser. Mais nous, on est adventistes, on lit pas l'horoscope, bien sûr. Ah bon? Vraiment? Ah, il y en a quand même qui lisent. Il y en a qui lisent après pour voir si ça s'est réalisé. Ça, j'ai vu aussi. Oui, voilà. C'est le moment de faire le bilan de la journée. Mais en tant qu'adventiste, en tant que chrétien, même si on n'a pas l'habitude de consulter l'horoscope, mine de rien, on est quand même abonné à ça. Et je vais vous montrer quelques exemples. La nuit était mauvaise, on se réveille, oh là 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 là, aujourd'hui ça va être une journée mais pourrie. Et la journée va être pourrie. C'est incroyable, Et quand on est sur le chemin du retour, pour ceux qui sont mariés,
mais on peut imaginer un autre contexte, et qu'on est fatigué de la journée, on va rentrer à la maison, et qu'il y a le téléphone qui sonne. Oui, allô chérie? Non, non, c'est pas je t'aime. Hein. Est-ce que tu peux encore m'acheter quelque chose sur la route parce que j'ai oublié? D'accord. Et quand on raccroche celle-là, quand je vais rentrer, hein, ça va gueuler, elle va m'entendre. Hein. Et quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Exactement ce qu'on avait prévu de faire. C'est une prédiction, hein? La parole. Quoi? Tu as cassé 2 verres cette semaine? Mais tu n'es qu'un maladroit, je te ferai plus confiance. Et l'enfant grandit sachant qu'il n'est pas digne de confiance et qu'il restera maladroit toute sa vie. Le poids des mots. C'est pourtant simple, t'as pas de cerveau, quoi. T'es nul, t'es idiot. Tu réfléchis pas. Et à force de le dire, la personne le devient. Et même nous, on peut se le dire à nous-mêmes. On peut le devenir. De toute façon, tu ne fais jamais aucun effort. Ok. Je vais donc faire aucun effort pour être compatible avec ce que tu dis de moi. Le poids des mots. Si l'Église ose me demander de jouer un instrument, alors là, je vais dire ça. Je vais répondre comme ça ou je vais faire ceci. Hein. Ah oui, ils vont m'entendre. Hein. Je ne parle pas pour toi, Charlie. Ne te sens pas vivre. Non, mais parfois on a des raisonnements aussi qui sont comme cela. Je suis trop vieille pour me marier, ou trop moche, trop vieux pour avoir des enfants. Et on se conditionne à quelque chose. Hein. J'ai mal au dos, alors là c'est fini, ma santé ne reviendra plus jamais. Et je vais m'arrêter là parce que sinon on va tous sortir en courant aujourd'hui. Le poids des mots. Je me rappelle de ma sœur qui m'a raconté il y a quelques mois. Elle aime courir. Et puis ce jour-là, elle court d'habitude à 2, mais ce jour-là, elle était seule. Et elle courait dans la campagne, il y avait une ferme qui était là, et en courant, il y a un chien qui était là devant la ferme. Et les fermes sont parfois grandes ouvertes, hein, et le chien était là, il n'y avait personne pour surveiller. Le chien semblait menaçant, c'était pas le petit toutou caniche, hein. Un costaud là. Et elle se dit en courant, mais je sais pas, il m'ennuie celui-là. Je vais me faire mordre. Mais c'est vrai, le chien l'a mordu. Hein. Elle a dépassé, le chien l'a mordu, l'a suivi en le mordant. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était pas lié à ce qu'elle s'était dit dans sa tête? Je vais me faire mordre. Je crois que sans le savoir, ce qu'on dit conditionne. Ce qu'on dit nous conditionne, ce qu'on dit conditionne les autres. Le poids des mots. Le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura une prise de conscience ensemble par rapport à ça. Certains sont certainement déjà convaincus, on va renforcer leur conviction. Et d'autres, peut-être, ce sera une découverte. Mais on va voir ensemble cette prise de conscience qui est nécessaire. Comment utilises-tu le pouvoir de la parole? Alors, on a vu déjà une première facette, la parole qui conditionne, et j'ouvre maintenant une deuxième fenêtre. Et on va relire ce texte incroyable de Genèse 1, chapitre 1, donc versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Waouh, c'est phénoménal, la puissance qu'il y a dedans. C'est un texte qui m'a beaucoup parlé spécialement lorsque ma fille commençait à parler. Et ça combinait plus ou moins avec l'époque où j'avais étudié d'une manière plus systématique, on va dire, la Bible, et j'ai commencé par la Genèse. Et aujourd'hui, c'est mon fils qui prend la relève. Hein. Papa, regarde! La porte! Merci, ça, j'avais compris. Papa, regarde! Porte! Et il peut le faire 5 fois de suite, hein? C'est pas un problème pour lui. Moi, après 2 fois, je commence déjà à faire patience. C'est Dieu qui me dit, Fabio, t'as encore du chemin à faire. Hein? Non mais franchement, quand un enfant apprend à parler, il y a des mots qui apparaissent et il les répète. Hein? C'est systématique, c'est automatique. On n'a pas donné de dire il faut répéter, non, il le fait tout seul. Nous, quand on apprend une langue, il faut nous donner derrière pour dire est-ce que tu as répété? Hein? Non mais il faut répéter l'anglais, sinon ça rentre pas. Hein? L'italien ça va, tu comprends. Allez, c'est bon, t'es pas... Ouais, c'est bon, t'es bilingue.
Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé avec ma fille, ça m'a bouleversé de voir ce phénomène qui prend forme. Comment des objets qui étaient là depuis toujours, comme si ça n'existait pas pour elle, le jour où elle les nomme, maintenant ça rentre dans son univers. Avant ça n'existait pas. Et pourtant ils étaient là. Et c'est comme si elle a créé ces objets-là quelque part, parce qu'elle leur donne un nom. Et elle répète ce nom-là à chaque fois qu'elle voit ou qu'elle touche l'objet en question. C'est phénoménal. Et je crois que si on fait ça étant tout petit, ça fait partie de notre nature, en tant qu'être humain. Il nomme la chose, et la chose existe. Et j'insiste sur le présent, pas existera, mais la chose existe et continue d'exister. On profite de la lumière que Dieu a créée par sa parole depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Et on espère que ça continuera encore. Le poids des mots. Le poids des mots. C'est important de répéter des choses positives. C'est important vraiment de se répéter ces choses positives. Parce qu'il y a une force derrière ces mots-là. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles positives. Et d'ailleurs, ça a été une réflexion à la fin de l'école du sabbat de notre sœur. Est-ce qu'on dit des choses qui sont bonnes? Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? La première chose que j'ai dite ce matin, le constat qu'on fait à la fin de la journée. Des bénédictions pour moi, des bénédictions pour les autres. On peut se poser la question. Moi, pendant longtemps, je pense que je suis toujours familier avec cette nature, même si j'ai pris conscience d'eux, mais pendant longtemps, je ne disais pas « je t'aime » à ma femme. On était fiancés, elle m'a rappelé ça il y a quelques semaines. On était fiancés, moi j'avais déjà oublié. Et elle me dit, voilà, on était au téléphone. Et j'ai dit, Fabio, tu sais que je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Mais tu me le dis jamais. Ok. Et je lui ai pas dit. On s'est salué, j'ai raccroché. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai rappelé 5 minutes plus tard pour lui dire, ma chérie, je t'aime. Il fallait la rassurer peut-être, mais j'ai rattrapé, voilà, en même temps on est mariés, c'est bon, j'ai besoin de le dire. Si, ma femme a besoin d'entendre « je t'aime ». Mais dans ma mentalité à moi, j'ai pas besoin de lui dire. Je lui ai déjà dit une fois, c'est bon, hein. J'ai mis la main à son doigt, c'est fini. Elle le sait maintenant, non? Non, il faut le répéter encore, encore et encore. Si tu l'aimes, tu le dis. Si tu le dis pas, c'est que tu l'aimes pas. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à là, mais prenons soin de ceux que nous aimons. Qu'on soit mariés, pas mariés, c'est pas un problème. On a plein de gens autour de nous que nous aimons, qui nous sont chers. Il faut le dire, je t'aime. C'est pas juste une parole en l'air, c'est une parole qui s'accompagne avec des actes selon ce que le Seigneur met en place. J'ai été visiter un camp évangélique par rapport à la jeunesse, puisque c'était une partie du christianisme que je voulais visiter et qui était fort proche par rapport à la jeunesse. Et je me suis dit, nous en tant qu'adventistes, peut-être qu'on peut apprendre des choses par rapport à ça. J'ai donc été visiter là-bas, ce camp en France des évangéliques, et j'ai vu dans la salle principale où ils se réunissaient chaque jour, au moins pour les méditations, peut-être pour d'autres activités aussi, et il y avait des grandes phrases affichées au mur, mais partout, 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 partout. Tu es magnifique, tu as de la valeur, tu es unique, Dieu t'aime, Dieu compte sur toi. Je dis, waouh! Moi, ça m'a flashé directement. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment un message super. Donc, même sans le dire forcément, tu le vois à chaque fois que tu rentres dans la salle. Mais ça rentre, hein? Tu fais ça pendant X jours de cours et ça rentre, hein? Alors, je me suis dit, quand je rentre chez moi, je mets un miroir au mur et j'écris en grand, tu es magnifique. Alors, j'ai mis ça dans ma maison. Vous rentrez à la maison, vous voyez ça premièrement. Bon, voilà. J'ai pas beaucoup de place à l'entrée, donc j'ai dû me contenter d'un petit miroir, et je pense à chaque fois à Charleroi, puisque c'est un miroir qui vient de l'église de Charleroi et que j'ai récupéré. Tu es magnifique. Voilà, merci Charleroi pour le don. C'est ça, maintenant c'est un miroir qui a de la valeur. Le texte nous montre ici un Dieu qui est incroyable. Il commence par prononcer une parole positive, une bénédiction. C'est pas n'importe quelle parole. Que la lumière soit. Il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres, l'obscurité, dans un monde complètement noir, et Dieu dit que la lumière soit. Mais c'est un miracle déjà, soit. C'est un miracle. Il ne dit pas, oula, je vois rien ici, mais
c'est foireux complètement, je ne sais pas quoi faire. Bon, peut-être on va faire la lumière, ça va faire du bien. Non, que la lumière soit directement une projection positive. Et ça exprime la volonté intrinsèque de Dieu, le désir de Dieu de faire quelque chose de beau. Et d'ailleurs, ça va être le constat, la conséquence. Au verset 4, il dira, voilà, c'est tov en hébreu, c'est bon, c'est bien, c'est beau. Ça donne envie que la lumière soit, et la lumière fut. Je pourrais même traduire, et la lumière est. Parce que quand Dieu fait quelque chose, dans la mentalité hébraïque, il le fait encore après. Il continue de le faire. Dieu dit une bénédiction et la chose existe. Et toi, est-ce que tu désires aussi prononcer des paroles positives, des bénédictions? C'est un ministère auquel on est convié, je pense. Projette des bonnes choses. Prononce des paroles positives. Surtout lorsque tu te trouves dans ta vallée de l'ombre de la mort. Et on en a tous dans notre vie des étapes comme ça où ça devient compliqué et on se demande sur qui on peut encore se rattacher ou sur quoi est-ce qu'on peut encore compter. On a l'impression que le monde s'écroule autour de nous, que nous-mêmes on est aspirés dans une spirale de la mort. Et bien c'est dans ces moments-là précisément qu'il faut justement prononcer ces paroles positives, ces bénédictions, parce qu'elles ont une force inestimable, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une force inestimable. Moi, je professe ce Dieu qui crée la lumière dans l'obscurité. Je crois en ce Dieu qui, quand il fait noir, dit « la lumière arrive ». Oui, je choisis de dire des paroles positives, des bénédictions. Et elles se réalisent. Pas elles se réaliseront au futur, elles se réalisent. J'aimerais visiter un peu notre frère Jérémie, le prophète Jérémie, dans la Bible. Le chapitre 1, on va rester dans le chapitre 1 aujourd'hui, versets 4 à 9. Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 9. Et le texte dit ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée, donc Jérémie qui parle. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche. Et ça ne s'arrête pas là. Avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Ce texte-là, il est fort. On a Jérémie qui parle sur lui-même. D'abord Dieu qui lui dit, voilà, tu as un ministère mais qui va être énorme. Prophète pour les nations. C'est pas la manière dont Jérémie se voit. Oh Seigneur, non mais c'est pas pour moi je suis trop jeune. Il se met déjà en situation d'échec avant même de commencer son ministère. Il est incroyable. On est souvent comme ça. Se mettre en situation d'échec. Une projection qui est négative, une parole qui est négative. Pourquoi trop jeune? Est-ce que la jeunesse c'est pas un atout justement? Tu vas être dynamique. Tu vas pouvoir toucher peut-être les autres générations avec plus de dynamisme. C'est bien. Je ne sais pas. Ou tu auras un long ministère. Peut-être que ça ne l'arrange pas. Il voulait avoir la retraite plus vite. Jérémie, en tout cas, se place ici en situation négative. Et Dieu, il fait quoi? Il va toucher sa bouche et placer sa parole, la parole divine, dans la bouche de Jérémie. Tu n'as pas été en mesure d'avoir une parole positive sur toi-même déjà. Comment tu vas prophétiser sur les nations? Je te donne la parole qui vient de moi, dit le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, il peut le faire avec nous. Il peut toucher notre bouche pour que notre bouche prophétise, parle avec des bénédictions, des paroles positives. Parce que franchement, si tu prédis la malédiction, ne t'attends pas à la bénédiction. Si tu dis des choses négatives, ne t'attends pas à ce qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent dans ta vie ou dans la vie de ceux de qui tu parles.
Mais si tu dis des choses positives, là tu peux t'attendre à quelque chose de positif. Et ça change tout. Dieu t'invite à prononcer des paroles positives, des bénédictions. Et aujourd'hui, Dieu peut encore toucher notre bouche. Il faut le croire. Dieu peut permettre à ce que tu goûtes à cette bénédiction-là. Il faut juste l'accepter, l'accueillir. Tu peux avoir des paroles de victoire, des paroles de lumière, surtout lorsque tu te trouves dans ta nuit noire. Des paroles qui ouvrent, des paroles qui positivisent les choses. Le poids des mots. Ça, c'était la fenêtre sur les paroles positives. Et j'aimerais aborder une troisième fenêtre de la parole créatrice. Qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? La parole. La parole. Tu peux prêcher à ma place, je pense. Hein? C'est pour bientôt, Inch'Allah. Alors, la parole, franchement, quand on regarde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les animaux ont été créés à partir de la poussière de la terre, comme l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Dieu a façonné, hein? On a du mal à concevoir, mais voilà, c'est ce que nous avons comme rapport. Mais il y a quelque chose de fondamental qui nous distingue des animaux, c'est la parole. Parce que nous avons la faculté de parole que les animaux n'ont pas. Alors les animaux essayent de communiquer, mais ce n'est pas exactement, hein, comme nous pouvons communiquer des choses. Même si se dit, parfois on a quand même du mal à communiquer aussi. Mais la parole nous permet de... Et c'est pas pour rien, tu as répété tout à l'heure ce matin, Dan, nous avons été créés à l'image de Dieu. Autrement dit, on est une copie, j'allais dire conforme, on n'est pas la commune, hein, mais on est une copie de Dieu, d'une certaine manière. Ok? Si Dieu crée par sa parole, nous aussi nous pouvons créer par notre parole. Notre parole est créatrice. Autrement dit, si je suis dans ma nuit noire et que je dis que la lumière soit, la lumière est. Pas parce que moi je suis, mais parce que je suis l'image de Dieu. Dieu en moi. Ok? Une parole créatrice. Quand on pense à ça, je veux dire quelque chose. Donc il y a d'abord une pensée. Il y a le projet qui apparaît. Le projet se transforme en parole qui est prononcée. La parole va se transformer maintenant en réalisation du projet, donc par des actes concrets. C'est ça la création. On commence avec quelque chose d'imaginaire, et ça se transmet par la parole, et ça se termine par quelque chose de concret, des actes qui se posent. Autrement dit, quand je dis, Fabio, tu auras un ministère puissant quand Dieu va t'utiliser, j'aurai un ministère puissant quand Dieu m'utilisera. Mais si je commence déjà ma journée en disant « Ouf, ça va être chaud ». Non, franchement, le monde, là, c'est compliqué. Mais ça va être compliqué, là, c'est sûr. On est concerné par ça. Hein. On est concerné par ça. Je vais vous faire part de 2 études scientifiques qui ont été réalisées. C'est incroyable. Peut-être, Rebecca, ça va te rappeler certains cours. J'ai pensé à toi. Je me suis dit peut-être que tu connais déjà. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Alors, c'est l'étude... Ah, mais voilà. Ça crée déjà des liens. C'est pas si loin que ça, finalement. C'est une étude incroyable qui date de 1968. Donc, ça date pas d'hier, mais c'est quand même extrêmement récent au niveau de la pertinence, en tout cas. L'étude de Rosenthal et Jacobson. Il y a une rentrée des classes. Ok ? Pendant la rentrée des classes en primaire, on a fait passer un test QI pour vérifier le quotient intellectuel des élèves à tous les élèves, d'accord ? Et puis on va dire au professeur, voilà, ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est fait pour, c'est une prédiction de leur quotient intellectuel, de leur performance scolaire, d'accord ? Donc ce qu'on va avoir comme résultat, ça va prédire un peu la suite pour eux. Donc, suite à ce test QI, les profs ont séparé la classe en 2 groupes, d'accord ? Leur classe en 2 groupes. Les élèves qui étaient méritants, qui avaient, on va dire, un potentiel, et c'était le groupe à potentiel, et puis tous les autres élèves. On avait une attente positive pour ce groupe-là qui était à potentiel, et les autres élèves, on n'avait pas d'attente négative, mais on n'avait pas d'attente non plus. Ils continuaient leur vie. Ok ? Quelques mois plus tard, on a passé un 2e test QI. Et on a confirmé les résultats. Ceux qui étaient dans le groupe à potentiel, ils avaient effectivement un QI plus élevé que ceux qui étaient dans l'autre groupe. Ce qui est surprenant dans cette étude, c'est que le premier test QI, il était faux.
On a donné des faux résultats. Les enfants n'ont rien réalisé comme test en réalité. Autrement dit, les professeurs n'étaient pas au courant de ça. Ils ont séparé la classe par rapport à ces faux tests. Ils avaient des projections, des attentes sur le groupe à potentiel et ils n'avaient pas d'attente sur les autres. Combien de fois est-ce qu'on se met en position j'ai pas d'attente par rapport à moi-même? Hein? Et combien de fois est-ce qu'on se met en position je suis à potentiel parce que je suis créé à l'image de Dieu? Que la lumière soit et la lumière est. On appelle ça des prophéties autoréalisatrices. Hein? On se conditionne sans le savoir sur quelque chose ou on conditionne des personnes de notre entourage sans le savoir. Et là, ce n'est même pas forcément des mots qui ont été dits par les professeurs. Hein? C'est déjà dans leur tête. Ceux-ci, ils sont capables d'eux, les autres ne sont pas capables d'eux. On ne leur a peut-être pas dit aux élèves, mais voilà que les choses arrivent. Une deuxième, je vous laisse peut-être digérer ça, quelques secondes. C'est Augusto. Deuxième expérience, beaucoup plus récente, c'est autour des années 2013. Ça a été fait par la Harvard Business School, voilà, de Alison Brooks. Alors là, on a fait appel à des étudiants, ton âge, hein, Roland, Yvette, et ces étudiants-là, ils ne savaient pas pourquoi ils allaient venir, d'accord? Ils savaient juste qu'il y avait un truc qui était payé, donc ils sont venus. Quand ils arrivent, on leur apprend qu'il y a un chant à réaliser, une prestation karaoké, d'accord? C'est chacun un tour de rôle, donc individuellement, ils sont isolés dans la pièce quand ils le font, et puis il y a un logiciel qui va vérifier leur prestation, leur chant, d'accord? Est-ce que c'est conforme à l'original? Est-ce que le ton est valable? Est-ce que les mots sont dits au bon moment, etc., etc. Le volume de la voix et tout ça il va être analysé pour vérifier si la précision est là ou pas, d'accord? Et puis il y aura un taux de réussite à la fin, un pourcentage qui va être donné à chaque étudiant qui va passer par là. On leur annonce aussi pour certains des étudiants qu'en entrant dans la pièce, on leur posera une question. Comment vous sentez-vous? Et qu'ils devraient répondre par deux possibilités. Soit je suis anxieux, inquiet, soit je suis enthousiaste, excité. Mais ils devraient croire ce qu'ils disent. Ils doivent être convaincus de leur réponse. Et donc, on fait passer les étudiants chacun à leur tour. Donc il y avait maintenant 3 groupes qui se sont apparus à la fin des résultats. Le premier groupe, c'est le groupe témoin, c'est-à-dire que c'est le groupe à qui on n'a pas demandé de questions. Donc ils sont rentrés dans la pièce, ils ont fait la prestation, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une question, on leur a rien posé. Le deuxième groupe, c'est les étudiants qui, quand on leur pose la question, ils ont répondu « je suis inquiet ». Et le troisième groupe, c'est ceux qui ont répondu « je suis enthousiaste ». Les résultats, je vais vous les donner. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ceux qui n'ont rien prononcé, mais qui se sont contentés de faire le chant tout de suite, 69% d'exactitude. C'est pas mal quand même. Hein? Il y avait peut-être des chants, des personnes qui chantaient comme des casseroles, ok, possible. Mais voilà, 69% d'exactitude. Ceux qui ont prononcé « je suis inquiet, anxieux », 53% d'exactitude. Ne dis pas ça aux examens, Roland. Hein? Et ceux qui ont dit « je suis enthousiaste », 80% d'exactitude. Les chiffres sont clairs, hein? Il n'y a plus besoin de dire quelque chose. Et pourtant, l'anxiété et l'enthousiasme sont des émotions qui sont très proches, très similaires. La seule différence, c'est l'état d'esprit, positif ou négatif. Nos projets, nos pensées, nos attentes peuvent être des paroles qui conditionnent notre avenir proche. Et j'ai envie de dire même notre présent. Nos paroles, en fait, sont créatrices. Et elles peuvent être une malédiction ou une bénédiction en fonction de ce qu'on en fait. Créons de bonnes choses. Créons et prononçons des paroles positives en projetant du positif. C'est ça, la bénédiction. Je vous propose de passer l'exercice tout de suite. On ne va pas attendre d'arriver à la maison, de digérer l'affaire et de le savoir. À la prochaine, peut-être, j'appliquerai éventuellement. Maintenant, on va prononcer tous une parole positive, une bénédiction. Sur soi, sur le frère, la sœur qui est en face de nous, à côté de nous. Allez, il faut l'entendre. Tu es magnifique. Voilà. Bon, merci.
Je vois qu'on se lâche à cœur joie là, Léna. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Le poids des mots, merci. Merci. Vous m'avez devancé, c'est parfait. Ce qu'on dit a une portée inestimable. N'entretenons pas la mort par nos paroles. N'entretenons pas la mort par nos paroles. Ayons des paroles créatrices qui conditionnent de manière positive. Notre parole, elle a de la force. Et elle va modeler notre esprit qui déterminera le cours de notre existence. Ça se passe ici et maintenant. Et je vais citer une citation qui m'a beaucoup plu. Je n'ai pas retrouvé l'auteur. Peut-être vous la connaissez. La différence entre où tu étais hier et où tu seras demain est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais aujourd'hui. Comme Dieu allume la lumière dans ta vie. Et je vous propose le texte de Deutéronome 30. C'est intéressant comment tu fais les choses. Ce matin, on était en communion. Deutéronome 30, à partir du verset 19. Et le texte dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. » Amen.